Salut les myciculteurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez été nombreux à me demander le business plan de ma ferme à champignons, donc le plan d'affaires. Alors j'ai compris que ce qui vous intéressait le plus dans le business plan, donc c'était le modèle économique de ma ferme, à savoir combien est-ce que ça me coûte de la réaliser, combien ça me coûte par mois et finalement qu'est-ce que ça me rapporte mensuellement en termes de salaire net. Alors, donc je vais vous présenter ça avec quelques chiffres financiers. À savoir que dans le business plan, il n'y a pas que ce document que je vous montre donc, qui est important, il y a aussi à savoir l'étude de marché, donc à qui est-ce que vous allez vendre vos champignons. Il y a aussi le type d'entreprise qui peut être important. Est-ce que vous faites une entreprise vraiment agricole? Est-ce que vous faites une entreprise généraliste? Le type d'imposition, etc. Donc là, je parle purement de mon cas, mais vous pouvez transposer déjà pas mal de choses à votre cas. Donc, c'est parti. Alors, on commence de suite avec le premier classeur, donc les capitaux et amortissements. Alors, les capitaux, en fait, c'est tout ce que va me coûter ma ferme à son démarrage. Donc, voilà. Donc j'ai séparé ça en diverses catégories que je vais vous exprimer. Donc, tout d'abord, il y a les structures des pièces de base. Donc, c'est toutes les pièces, en fait, que je vais construire pour que vraiment la ferme ait sa structure initiale en termes de labo, donc 800 €, l'incubation et la structure donc de fructification, qui dans mon cas en fait sont des pièces que je vais construire avec de l'isolant, donc de la laine de verre et du placo. C'est pas le moins cher, mais c'est le plus durable. Donc notamment en termes de vie, de temps de vie. Je vous parlerai de cette colonne après. Donc après, j'ai de l'équipement pour le substrat, donc un super pasteurisateur. Alors vous allez me dire pourquoi il coûte si cher. Alors normalement ça coûte moins cher. Mais moi ce que j'ai fait donc c'est que j'ai vraiment fait un pasteurisateur et à côté une cuve, donc un générateur de vapeur. Et ainsi je peux utiliser ce générateur de vapeur pour plusieurs cuves. Ensuite une ensacheuse. Donc je ferai une vidéo sur ce sujet si j'ai le temps, mais en gros c'est un équipement qui va vous permettre donc de délivrer une quantité de matière bien précise et une quantité d'eau bien précise dans un sachet en fait pour permettre donc des manipulations rapides lorsqu'on fait son substrat de fructification. Donc ensuite, une hotte à flux laminaire. Alors je sais pas pourquoi j'ai mis juste ventilateur, mais c'est bien l'ensemble de la hotte qui m'a coûté environ 900 € à faire. La table donc sur laquelle je pose la hotte, la verrerie avec tout ce qui est les verres pour le mélange notamment des géloses, des cultures liquides. Petit matériel, donc scalpel, le portant en métal, tout un tas de pipettes en plastique, etc. Le Bacticinérator, donc c'est vraiment l'élément qui va me permettre de stériliser tout ce qui est mes scalpels, etc. Ensuite, l'équipement pour incubation, donc un climatiseur réversible. Donc je suis parti sur ça. Ça consomme de l'énergie, mais pas bien s'occuper de ces champignons, ça consomme encore plus de ressources. Donc voilà, c'est 300 €, mais je sais que je pourrais maintenir facilement une température à 21 degrés, notamment avec la quantité d'isolant que j'ai mis autour de ma pièce. Ensuite, nous avons le thermostat, donc, qui a coûté une soixantaine d'euros. Alors, je vais voir s'il y en a réellement besoin pour le climatiseur, mais il est possible que la climatisation puisse marcher sans le thermostat, donc à voir. Les racks, c'est ce qui va soutenir donc tous les blocs de champignons qui va être en phase d'incubation. Après, on a l'équipement de fructification, donc un thermostat un peu spécial. Donc, c'est pas seulement un thermostat qui contrôle la température, mais qui va également contrôler en fait la saturation de l'eau dans l'air. Voilà. C'est un thermostat qui calcule ce qu'on appelle le VPD, c'est VDP, pardon, Vapor Deficit Pressure. C'est la quantité donc de dépression en vapeur qu'il y a dans l'air et donc qui permet cette petite quantité d'eau qui n'est pas saturante dans l'air, qui permet donc aux champignons
de transpirer et de grossir. Bon, je ferai une vidéo aussi dédiée sur le sujet. Donc après, on a un climatiseur réversible, le système de ventilation donc, qui prend en compte les ventilateurs et les gaines en plastique, le système d'humidification qui sera simplement fait donc, à l'aide d'un seau, d'un humidificateur et d'un petit ventilo, CO2 mètres pour activer le ventilateur de sortie d'air et des racks. Donc les racks, vous avez vu, ça coûte très cher, donc je ne suis pas encore 100% sûr de m'attarder sur cette option-là, mais ce sont des racks qui sont en acier, qui sont assez solides, il faut que ça tienne un certain nombre de kilos, donc voilà, à voir si je les fabrique moi-même. Pour l'instant, je suis resté sur l'option la plus chère et la plus simple, disons. Autre équipement, donc un petit établi, donc ça c'est pour préparer mes commandes, avec la balance pour peser donc mes champignons, des étagères de récup qui vont rien me coûter étant donné que je les récupère donc d'une ancienne chambre. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, donc je compte installer une petite chambre froide de 2 mètres carrés, mais pour l'instant j'utilise un vieux frigo de récup, donc 0 €. Ensuite, les produits nettoyants, donc pour une année environ 90 €, donc notamment l'alcool, du javel pour nettoyer donc le labo, l'incubateur, chambre de fructification, cahier, stylo, donc ça c'est pour préparer les commandes et prendre les données. Autre coût supplémentaire, donc là c'était dans mon cas hein, l'installation électrique qui n'était pas aux normes dans le garage, donc voilà, ça m'a coûté environ 500 €. Et j'ai tiré 2 lignes d'eau, donc avec du PER, ça m'a coûté environ 200 €. Donc pour un total d'investissement de 11 300 €. Donc c'est des sous que j'avais de côté. On va dire j'avais à peu près 12 000 € de côté, donc tout mon investissement repart dans la ferme à champignons. Ensuite, donc, on a le coût d'achat. Et la deuxième colonne, donc, c'est le temps de vie. Et la troisième, la dépréciation annuelle. Ça veut dire à quoi ça sert. Alors, le temps de vie, c'est le temps de vie que j'estime de l'objet ou de l'investissement initial. Par exemple, la structure du labo, que j'ai fait en rail, en placo et en laine de verre, j'estime qu'elle devrait tenir environ 25 ans. Donc ça veut dire qu'au bout de 25 ans, je vais devoir la refaire, ou alors l'améliorer, ou bien la réparer. Bref, elle va me coûter de l'argent au bout de 25 ans. Donc on calcule en comptabilité ce qu'on appelle une dépression annuelle. Une dépréciation annuelle. Donc la dépréciation annuelle, c'est le fait, en fait, dans mon calcul, je prends la valeur de la pièce divisée par le nombre d'années. Et chaque année, je vais devoir mettre 32 € de côté, ce qui me permettra dans 25 ans de nouveau avoir la somme des 800 € pour donc refaire ma structure de laboratoire. Et donc j'ai fait ça avec toutes les parties de ma ferme. Vous voyez par exemple le super pasteurisateur, alors en réalité il ne va pas me durer 6 ans, mais si vous voulez la résistance c'est à peu près son temps de vie. Donc au bout de 2 ans je vais devoir certainement racheter une résistance. L'ensacheuse, c'est pareil, j'ai mis 6 ans, mais toute la structure ne va pas durer que 6 ans. C'est probablement donc les vannes d'ouverture et de fermeture qu'il faudra que je change. Pareil, la haute afflux laminaire ne va pas durer 4 ans, mais 4 ans, c'est en moyenne, ça va être ce que va me coûter probablement donc, un filtre. Donc tous les 2 ans, je vais avoir 200 € de réparation pour le filtre. Donc au cas où j'ai le ventilo qui saute aussi, tous les ans, je mets donc en dépréciation 225. Donc en fait, 900 divisé par 4, hein, toujours. Bon, la table 10 ans, la verrerie, etc. Petit matériel. Qu'est-ce qu'il y a d'un peu différent non, voilà, bon. Vous voyez ce que ça donne dans mon camp. À vous de le calculer dans le vôtre. Donc, toutes ces dépréciations annuelles, elles sont calculées. Au final, dans l'année, je dois mettre de côté 1455 €. Donc, ça veut dire que c'est ce que je mets de côté pour rétablir, si vous voulez, une trésorerie et pour pouvoir réparer, racheter mon matériel au fur et à mesure. Alors, on n'est pas obligé de procéder comme ça. Vous pouvez très bien ne pas mettre de coûts de dépréciation annuelle et réinvestir vos surplus tous les ans. À vous de voir.
Ensuite, passons à la deuxième partie, donc tout ce qui est les coûts indirects. Donc c'est des coûts qui vont être fixes en fonction de votre production de champignons. C'est-à-dire que dans mon cas, que je produise donc 50 kg par semaine, 25 kg par semaine, 75 kg par semaine, globalement, très globalement, ce seront des charges qui ne vont pas bouger, qui vont être fixes. Alors, et je vous vois venir, les petits malins qui s'y connaissent en champignons, effectivement, l'électricité et l'eau va varier tous les mois. Parce que du coup, si je fabrique ne serait-ce qu'un seul, je fais tourner qu'un seul pasteurisateur, qu'une seule pasteurisation à vapeur par semaine, ça me coûtera moins d'argent que si j'en fais tourner 2 ou que si j'en fais tourner 3. Bref, je l'ai quand même calculé dans les coûts fixes pour simplifier du coup mon approche. Donc voilà, donc il y a l'électricité, 150 € par mois, l'eau, 50 € par mois, les consommables pour le nettoyage, les frais comptables. Alors, moi je paye un peu cher en compta, mais c'est parce qu'au sein de ma société, en fait, il n'y a pas que mes activités de production de champignons, il y a aussi les activités d'architecture de ma compagne. Du coup, ça fait qu'on a une compta à la fois agricole et à la fois non agricole. Enfin bref, ça nous coûte moins cher à tous les procédés comme ça. Bref. Ensuite, téléphone et internet, donc qui passe par la société. Les coûts marketing, donc site internet, email, imprimé et certification. Donc pour l'instant, j'ai compté 0 parce que je ne pense pas faire la demande en bio dès la première année. Je préfère travailler mon système de production. Coût de transport, donc c'est quand je vais prendre la voiture pour livrer. Alors je suis un petit peu loin de tout moi à la campagne, donc j'ai compté environ 100 € par mois d'essence. Et l'assurance professionnelle, donc c'est ce qu'elle me coûte réellement. Et donc par mois, j'ai 572 € de coûts. Et donc j'ai reporté en fait tous ces coûts avec ce qu'on appelle le coût fixe par kilo de champignons produits. C'est-à-dire que dans chaque kilo de champignons que je vais produire, l'électricité, l'eau, le comptable, internet, etc. va me coûter 2,64 €. Voilà, ça c'est mon coût fixe. Mais ce qui veut dire que si un jour je passe à 75 kg de champignons, je vous fais l'exemple, eh bien j'aurai plus que 1,76 € de coût par kilo de champignons. Donc c'est ce qu'on appelle une économie d'échelle, vous voyez. Plus ma quantité de champignons augmente, plus mes coûts fixes sont faibles par kilo de champignons. Bref, moi, mon objectif, c'est 50 kg par semaine. Alors, ce qui est un minimum, hein, vous allez facilement pouvoir faire plus. Mais bon, moi, je me contente de bien faire les choses avec des petits volumes pour commencer. C'est ma philosophie. On passe à la troisième partie, qui est le calcul de la production. Alors c'est le tableau le plus complexe que je vais vous présenter. Tout d'abord, on a donc, en fait ça reprend si vous voulez tous les ingrédients pour le substrat de fructification que je vais consommer donc par semaine, mais en vérité je l'ai mis également ici par mois et par année. Bref, ce sont en fait finalement une partie des coûts variables. On verra l'autre partie. Les coûts variables, ça va être les coûts qui vont varier en fonction de votre production de champignons. Par exemple, si vous produisez 50 kg de champignons, là je vais dire une bêtise, ça me coûte 500 € par mois. Si vous allez produire 100 kg de champignons, les frais variables vont varier et donc vont doubler. Vous allez avoir 1000 € de coûts pour les champignons. Même si ce n'est pas exact, parce que plus vous allez produire, plus vous aurez des prix bas pour vos matériaux et donc vous ferez quand même des économies d'échelle, même si globalement vous allez avoir une augmentation en fonction de votre production de champignons. Donc moi j'écris le rendement souhaité. Alors le rendement c'est pas exact, hein, c'est la production souhaitée, j'aurais dû plus mettre. Donc 50 kg de champignons. Ensuite le poids de mes substrats, donc de fructification, 5 kg. Donc je vous donne même la recette si vous souhaitez. En fait moi je mets 2 kg de matière sèche et 3 litres d'eau. Donc voilà comment je fais mes substrats. Donc 50% de pellet et à environ 50% de supplémentation. Donc le poids sec de mes substrats 2 kg et le rendement attendu donc de 15%. C'est-à-dire que sur 1 kg de substrat humide, j'attends 150 g de champignons, ce qui est vraiment faible dans ce cas.
Globalement, vous pouvez compter entre 17 et 20%. Mais moi, je préfère calculer des rendements bas parce que je vais sûrement avoir plein de choses à améliorer sur mon substrat. Ensuite, nous avons donc, autre petite parenthèse, alors 15%, vous pouvez laisser 15% si vous produisez uniquement des champignons, on va dire, très exotiques dans le sens où ça va être uniquement des foliotes, uniquement ce genre de champignons qui sont pas, qui ont pas une extrême rentabilité commerciale. Si vous faites que de la pleurote, vous pouvez faire entre 20 et 25% du poids du substrat humide. Bref, moi il va y avoir un mélange un peu de tout, donc je préfère laisser à 15%. Je vais faire 5 espèces, hein, donc les pleurotes Black Pearl, Lynn Hérisson, foliote du peuplier, chestnuts et probablement un peu de shiitake. Je vais voir en fonction de mes espaces d'incubation si j'ai la place ou pas, quoi. Donc, quoi qu'il en soit, dans les matières premières, donc là j'ai calculé les matières premières que je vais utiliser pour le substrat de fructification. Donc vous avez la proportion du substrat. Alors vous n'êtes pas obligé de faire tous ces tralalaires que j'ai fait, mais moi je l'ai fait pour savoir précisément à combien ça allait me coûter. Et d'ailleurs, en fait, je vous conseille même plutôt d'essayer d'être le plus précis possible. Si vous voulez avoir une vision un peu plus claire de ce que ça va vous coûter et surtout de ce que ça va vous rapporter. Donc voilà, vous voyez, donc j'ai mon substrat où il y a 50% de pelé, il y a 49% de son de blé et il y a donc un peu de poudre de gypse, donc du sulfate de calcium qui permet tout simplement de faire un tampon d'humidité en fait. Si votre substrat il a des petites variations d'humidité, et bien, cette poudre minérale, elle va absorber. Alors j'ai mis 1%, mais en vérité, vous pouvez mettre, si vous êtes un peu moins précis, entre 2 et 5%, ça fonctionne très bien. Donc voilà, donc j'ai calculé mes poids secs par semaine et en kilogrammes, le total de 100%, le poids des substrats du coup sur la semaine en sec et le poids des substrats sur la semaine en humide. Donc si on continue, le pellet de sciure, il m'en faudra donc 266 kg par mois. Il me faudra en supplémentation à peu près la même chose, bon 261, et de la poudre minérale de gypse, 5 kg, mais plutôt autour de 10 kg, vous voyez, il faudrait que je mette pour que ce soit plus juste. Donc je vais le modifier de site, voilà, 2%. Ensuite, donc le ratio d'inoculation, ça va être la quantité donc de mycélium en fait simplement que vous mettez dans votre substrat. Alors, vous avez le choix de le fabriquer ou de ne pas le fabriquer. Si vous avez peu, on va dire, de connaissances en myciculture, je vous conseille éventuellement de l'acheter dans un premier temps. Parce que du coup, vous allez déjà devoir vous concentrer sur la fructification des champignons et sur la fabrication du substrat. Ce qui est déjà beaucoup en soi, mais qui reste gérable. Mais par contre, vous voyez, donc si vous n'avez jamais fait le mycélium sur grain, vous aurez le mycélium sur grain à faire, la culture liquide à faire, et éventuellement les géloses pour ce qui est de la maintenance, on va dire, génétique de votre ferme. Donc voilà, donc j'ai calculé toutes ces variables, donc je vous les détaille rapidement. Donc mon besoin en grains pour 50 kg, je vais devoir faire 37,7 kg par semaine de grains. Donc voilà. Et le nombre de sacs de fructification que je vais devoir réaliser de 5 kg, c'est environ 67. Donc mon pasteurisateur, il fait entre 40 et 45 sacs en fonction de comment je les mets, si je les sers plus ou moins. Donc je vais faire tourner 2 pasteurisateurs par semaine. Voilà. Ensuite, quantité de grains, donc 33,7 kg. L'humidité du substrat, alors 45. Alors, pourquoi on a une unité différente? J'en profite pour vous le dire. Mais lorsque vous produisez du grain, en fait, ce qui se passe, c'est que plus votre quantité de grain va être importante, moins vous allez mettre d'eau à l'intérieur. Parce que vous allez potentiellement développer des anaérobioses par la suite. Donc là, moi, mes sacs de grains, alors où est-ce qu'il est le poids de mes sacs? Voilà, ici.
3,5 kg. Donc ce sont des sacs de taille moyenne qui sont un peu plus petits que les substrats champignons. Donc c'est pour ça que je vous conseille de mettre moins. Si vous passez à des sacs de 5 kg, il faudra même être légèrement en dessous de 40%. Voilà, sinon les conditions d'anaérobiose, donc absence d'oxygène, le mycélium ne respire pas, on favorise certaines bactéries, etc. etc. Ensuite, donc, j'ai calculé à partir de ça mon besoin de culture liquide. Donc, je vous l'ai mis entre parenthèses 80 ml par kilogramme. Donc, à partir de ça, eh bien, je calcule pareil la quantité de culture liquide dont j'ai besoin, la quantité de malt dont j'ai besoin, la quantité de peptone, etc., etc. Donc, par mois, la quantité par mois. Ma quantité de culture liquide pour réensemencer, donc que je conserve chaque semaine, le nombre de géloses que j'ai besoin par espèce pour ensemencer tout au long de l'année. Donc voilà, je calcule toutes mes variables, le nombre d'espèces que je vais cultiver, pour mes géloses, combien d'agar j'ai besoin, combien de malt léger, donc qui est un ingrédient pour fabriquer les géloses, et les peptones qui sont donc des protéines aussi pour les géloses. Bref. Je prends tout ça, tout ce que j'ai calculé pour ma production, et je le reporte donc sur mon coût de production, qui sont donc encore une fois des variables. Alors, comment ça marche? D'abord, c'est un calcul donc pour un coût de production pour 217 kg donc de champignons. Alors, en fait, c'est calculé sur le nombre de sacs que je vais faire, et donc sur les 50 kg que je vais obtenir par semaine. Voilà. Étant donné qu'en fait le mois fait un petit peu plus que 4 semaines également. Donc mon prix de vente 15 €. Alors j'ai mis, en fait je vous ai mis 15 €. Moi je vais les vendre 20 €, mais je vous les ai mis 15 € parce qu'il y a des personnes qui estiment que 20 €, ben, ça fait beaucoup et donc c'est pas réaliste. Bref, je vous ai fait le calcul pour 15 €. Donc qu'est-ce que j'achète pour mes champignons? Donc j'achète des barquettes 250 grammes pour les marchés. Alors dans mon cas ce sera plutôt les AMAP, hein, mais peu importe. Des sacs en papier, des boîtes pour les restaurants. Alors pour le moment dans mon plan je ne vais pas faire les restaurants, je vais faire que des AMAP. Mais voilà, je l'ai mis au cas où ça peut me servir. Ensuite, le coût de production des substrats, donc les pelés, la supplémentation, etc. Donc là, sur cette colonne, j'ai mis mes besoins par mois en kilos. Et tout ça, en fait, je l'ai reporté donc avec diverses variables qui sont intéressantes à observer. Pour moi, par exemple, le coût par kilogramme de champignons, le pourcentage du coût que ça me coûte. Exemple, les barquettes, ça me coûte 3,1% de mon coût, etc. Pour essayer de diminuer au maximum donc, les coûts de mes champignons. Donc à ça, j'ai ajouté donc, ce qu'on appelle les coûts variables. Donc chaque kilo de champignons ici me coûte 2,76 € à produire. Pardon. Et donc j'ajoute à ça, donc on l'a calculé tout à l'heure, ici, les frais fixes. Donc les frais fixes, 2,64 €. Donc chaque kilo de champignons me coûte 5,41 €. Ça veut dire que produire 1 kg de champignons bruts me coûte 36% du prix. C'est-à-dire que là j'ai 15 € de champignons et sur ces 15 €, donc j'ai 5,41 € qui sont alloués à la production. Et donc, ça me rapporte environ 9,59 €, si je ne dis pas de bêtises, par kilo. Alors, ça me coûte assez cher et j'ai des choses à améliorer, notamment le prix de la sciure et le prix de la supplémentation. En fait, j'ai des volumes assez petits et je prends des fournisseurs qui sont loin. Donc, ça me coûte cher, vraiment, ça me coûte cher. Donc là, vous voyez, j'ai moyen de faire des économies. Mais j'ai aussi moyen de vendre mes champignons plus cher, comme je vous l'indiquais. Bref, je vais finir avec 15 kg. Ensuite, j'ai calculé mon temps de travail. Donc mon temps de travail, la réalisation et la stérilisation des cultures liquides. Qu'est-ce que j'ai calculé d'autre? Le remplissage et la stérilisation des sacs. Et donc avec le temps en semaine.
Donc vous voyez 1 heure ici, 2 heures ici, 2 heures pour remplir et stériliser les sacs donc de fructification, là c'était les sacs de grains, ensemencer les cultures liquides, ensemencer les sacs de mycélium, enfin toutes les étapes. Donc vous voyez, mon gros poste à moi de dépense ici, c'est les déplacements. Donc pour livrer les champignons, faire les marchés au niveau des AMAP. Donc normalement, ça devrait faire moins de 14 heures, mais j'ai vraiment pris un extrême au cas où, voilà. Donc je suis quand même à 36 heures par mois, ce qui n'est pas énorme, mais qui commence à en fait, être un boulot classique en termes de temps, quoi, si on peut dire. Donc voilà, après j'ai compté également le nettoyage des chambres, la collecte des données, très important, parce que si vous ne calculez pas vos rendements, tout ça, enfin, vous ne pourrez pas améliorer votre production à terme. Donc très important. La planification générale, donc qu'est-ce que je vais faire cette semaine, etc. L'administratif, les facturations, la communication, etc. etc. Donc voilà, ça fait un temps par mois. Et là, j'ai calculé donc aussi le pourcentage de temps pour savoir où est-ce que je dois réduire le plus. Vous voyez, dans mon cas, c'est ici que je dois réduire. Et j'ai fait pareil pour les variables ici. Donc, vous voyez, ce qui me coûte le plus cher, c'est sac de fructification. 5% de charge, en tout cas, dans ce qui est les coûts variables. Donc, j'ai calculé mon temps, 36 heures par semaine. Et enfin, arrive donc la vue d'ensemble et qu'est-ce que ça rapporte par mois. Alors, donc ici j'ai mon prix de champignon en euros, de kilo du kilo. Le total que je vendrai, donc voilà, 217 sur le mois, 50 kilos par semaine. Donc le revenu en champignons mensuels, donc c'est un revenu brut, hein. C'est pas ce qui va directement dans la poche. Donc 750 par semaine, environ 3002 par mois et 39 000 par an. Donc je n'ai pas ajouté des ventes de champignons secs et de kits de culture qui me sont aussi demandés, mais je me concentre encore une fois sur l'essentiel, à savoir la production de champignons. Une fois que ça se sera mis en place, j'augmenterai mes ventes avec d'autres produits. Bref, à ça, on enlève cette fois. Donc vous vous rappelez le coût de production, donc les charges variables des champignons, les sacs, la sciure, etc. On enlève également les coûts indirects, donc le téléphone, ça va être la comptabilité, l'eau, l'électricité. Et on enlève également donc notre dépréciation. Donc c'est ce qu'on a vu au début avec les capitaux et les amortissements. Donc tout ça, on l'enlève. Donc vous voyez ce que ça me coûte par semaine, par mois, par année. Et donc on arrive au coût total. Donc tout ça, les coûts totaux qu'on enlève au revenu total. Et ça nous donne donc le bénéfice net, alors imposable, hein, c'est-à-dire que ça, c'est ce qui va être imposable. Alors ça dépend de votre structure, hein. Globalement, vous avez deux types d'entreprises. Si, alors, agricolement, je pense que non, les auto-entreprises, ça n'existe pas, donc vous allez être en entreprise individuelle. Et donc, une fois que vous déduisez vos bénéfices, enfin vos coûts aux bénéfices, il vous reste le net. Donc, globalement, je l'ai calculé pour 36 heures de travail. Donc, à l'heure où je vais lancer donc, la première phase, hein, de ma production, je serai payé en net 12,13 € de l'heure. Donc, ce qui correspond donc mensuellement à 1700 net imposable. Mais donc pour le net, en vérité, et pas le net mensuel, donc c'est plutôt le net, donc c'est ce qui est réellement dans votre poche de myciculteur, vous avez 1656 € par mois. Donc voilà vers mon objectif qui est très honnêtement réalisable. Donc ce que je pourrais éventuellement modifier, c'est donc le prix. Vous voyez, si moi je mets mon objectif donc de 20 €, sachant que j'ai quasiment toute ma production qui est déjà vendue à ce prix-là alors qu'elle n'a pas commencé. Donc ici, vous voyez, on baisse en termes du prix de vente, on est à 27%. Et en termes de revenus, du coup, dans ma poche, vous voyez, c'est sensiblement différent. Je serai autour donc de 2500 net mensuel. Voilà, si vous demandez, on peut faire le calcul en termes, si vous voulez gagner un SMIC avec cette configuration,
Non, il faut le vendre un peu plus que 12 € le kilo. Je pense que ça doit être autour de 14. Vous voyez, bon voilà, autour de 14 € de kilo avec cette même configuration. Vous voyez donc le prix de vente hein, des champignons, c'est extrêmement important, mais aussi le prix de ce qui vous coûte, etc. Enfin bref, pour ma part, du coup, on sera donc sur du 20 € le kilo, et dans notre exemple, bon, du 15, disons, pour la majorité d'entre vous. Donc 1650 net, voilà, c'est le modèle économique de ma ferme. Donc c'est en construction et ça va sûrement en fait varier un petit peu à l'arrivée. Mais l'objectif c'est d'avoir une idée. Moi l'objectif c'est que ça varie en meilleur, hein, parce que n'oublions pas que j'ai pris donc un rendement qui est relativement faible. Encore une fois, si je le passe, allez, sans être extrêmement optimal, à 17%, eh bien, je passe déjà à 1700. Bref, vous voyez que toutes ces variables, faut les prendre en compte. Faut faire attention et bien les calculer. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé pour votre propre plan financier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc si vous vous intéressez à la culture des champignons, notamment pour une ferme, n'hésitez pas à télécharger donc votre ebook, c'est gratuit, c'est en bas dans la description. Donc en attendant, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si cela vous dit bien entendu. En attendant, merci d'avoir regardé la vidéo et moi je vous dis à la prochaine les myciculteurs.